veux cette voiture. On la dirait vraiment faite pour moi. Et il doit faire beau rouler avec ça. Mais quand je pense au prix de l'essence, je perds subitement l'envie de me la payer. Bonjour Anne-Christine. Alors effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de Johnny depuis hier, depuis qu'effectivement ses héritiers se sont apparemment déclaré une petite guerre, celle de l'héritage. Bref, ce n'est pas de cela dont il s'agit, mais d'héritage quand même, puisqu'il avait une passion, l'auto, les motos, et que deux des fameux modèles qu'il a eu en sa possession, deux, je crois, c'est ça, Oui. ont été vendus la semaine dernière. Deux modèles ont été vendus aux enchères. Il s'agit tout d'abord d'une Isogrifo. C'est une voiture qu'il a achetée en 64. C'est une voiture très, très rare, puisqu'il n'y a eu que 10 exemplaires de produits. Il doit en rester à peu près 5-6 dans le j'imagine monde. la valeur. C'est une voiture dont l'historique est connu, c'est important. Elle est toujours restée en France. Une voiture qui a un faible kilométrage, 26 000 kilomètres. L'intérieur est d'origine, même si elle a changé de couleur, la carrosserie a été repeinte. Et puis, il y avait aussi en vente une moto, une 3 roues, un trike Harley-Davidson. Et puis, il y a aussi un livre qui sort de Jean Basselin qui montre toutes les motos et les voitures d'exception que Johnny a possédées. Ah oui. Et vous allez voir... 60 ans de collection quand même. 60 ans. Et vous allez voir que Johnny n'était pas attaché à une seule marque. Il avait un goût très, très varié. Et regarde un peu cette voiture. On la dirait vraiment faite pour moi. J'ai connu Johnny au début des années 70. Je me suis occupé d'une de ses motos en panne et à partir de ce jour, on est restés amis. Il m'a fait confiance pour tout ce qui était mécanique. Il avait un goût très sûr en automobile. Il a toujours eu ce qu'il y avait de plus beau et ce qu'il y avait de plus puissant. Donc Johnny, à l'approche de ses 18 ans, se voit offrir une Triumph TR3, qui était au début des années 60 la voiture de sport par excellence. Pas sûr qu'il ait eu la voiture après son permis. Je pense qu'il s'en est servi un petit peu avant. Mais bon, il avait une telle notoriété que je me demande qui aurait pensé à lui demander son permis. Il voulait toujours ce qui sortait, il voulait la nouveauté. La Ferrari Speeder California qu'il a eue en 63, ça c'est la plus belle auto que Johnny ait possédée, avec cette Isogrifo 5 litres 3 qui fait partie aussi des voitures exceptionnelles et rares. Cette voiture, donc, elle a été vendue neuve à Johnny Hallyday. Il avait 22 ans à l'époque, il prenait ses premiers cachets, il était au top de sa carrière. Et bon, il sortait avec Sylvie Vartan, enfin, voilà, donc c'était vraiment un succès du moment. Et il s'est dit, pour aller avec tout ce succès, il me faut la voiture la plus rapide du monde, qui était capable de dépasser 300 km/h. C'est donc une voiture qui a une particularité intrinsèque à cette voiture-là et à quelques autres, qui est d'avoir une carrosserie en aluminium, rivetée comme un avion en fait. Johnny avait un très bon coup de volant, c'était un très bon pilote d'automobile, il l'a prouvé en faisant le rallye de Monte-Carlo. Il n'a pas pris de cours de conduite, il a appris sur le tas. Tous les gens qui ont participé au rallye de Monte-Carlo cette année-là ont été unanimes à dire que Johnny avait étonné tout le monde par sa prestance. Il a toujours eu et des voitures et des motos. Il a beaucoup consommé en moto aussi, principalement des Harley. Il n'était pas sectaire, il n'a pas eu que ça. Hein. Il a eu des Kawasaki, il a eu des Triumph. Et puis, dernièrement, ce 3 roues, là, qui est quand même un engin assez exceptionnel aussi. Mais contrairement à la voiture, il a rarement accidenté une moto. Johnny était assez éclectique, en fait. Le jour où il avait une Rolls Shadow blanche, il a dit « je veux cette voiture ». Bon, il roulait comme un dingue avec. La pauvre voiture, elle a souffert beaucoup, mais ça lui plaisait. C'était un rebelle chic, quand même, Johnny. Johnny a cassé beaucoup de voitures, mais à l'époque, bon, ça faisait partie du rock'n'roll. Hein. Johnny disait, un rocker, ça doit casser les voitures de sport, faire le coup de poing et avoir une femme plus jeune que soi. Alors, petite précision, Anne-Christine, quand on dit qu'il a pris ses premiers cachets à 22 ans, c'était les cachets pour les concerts. Deuxième info, répondez-moi. Le Monte-Carlo, je me souviens des autres rallyes et autres, mais le Monte-Carlo, il n'a pas fini sur. Il n'a pas fini parce qu'en fait, au rallye de Monte-Carlo, on a un nombre de pneus limité. Il a été disqualifié parce qu'il a utilisé plus de pneus que prévu. Mais il s'était bien illustré. Il a roulé à Montlhéry, il a fait le Dakar, il a fait plusieurs courses. Bon, alors, deux de ces modèles qu'il aimait particulièrement ont été vendus. Est-ce qu'ils ont trouvé justement preneur? Oui, parce qu'ils étaient en vente, mais bon.
Alors, pour faire vite, Pareil. pour la moto, la 3 roues, elle est partie. Mais l'estimation était entre 60 000 et 80 000 euros. Elle est partie dans la fourchette basse, donc à 60 000 euros. En revanche, l'Isogriffo, absolument exceptionnel, n'est pas parti parce qu'en fait, il y a un prix de réserve. C'est un prix en dessous duquel le vendeur ne souhaite pas vendre la voiture. Elle était estimée à 2,5 millions, 3 millions. Donc, le vendeur et l'acheteur potentiel qui ne voulait pas mettre la somme qu'avait fixée le vendeur sont entrés en contact. Peut-être feront-ils affaire. Je pense qu'on ne le saura pas. Voilà, il reste à savoir s'il y a un artiste qui, touchant ses premiers cachets, ayant à peu près 22 ans, a envie de s'offrir ces modèles-là. Merci beaucoup Anne-Christine.